Et yo, salut à tous, c'est Jim. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Effectivement, après un long moment d'absence, j'avais envie de vous faire un nouveau format de vidéo qui consistait en gros à me concentrer plus sur Yu-Gi-Oh! Et aujourd'hui, j'avais envie de commencer cette vidéo avec un deck qui me tenait à cœur et qui me tient à cœur depuis plus de 3 ans, qui est Assaut de l'air Sky Striker, donc Sky Striker qui est le nom en anglais et Assaut de l'air qui est le nom en français, qui est un deck basé sur le contrôle beaucoup. Donc j'avoue que je suis un peu timide de manière à présenter cette vidéo parce que je sais que les gens vont critiquer peut-être ma decklist, d'autres ils vont donner leurs avis. Donc après le but c'est quand même de montrer ce que je joue par rapport à ce que je pense, mais après toute remarque est bienvenue et tout, donc voilà, et ça me fait plaisir de pouvoir vous présenter cette vidéo aujourd'hui. Donc Assaut de l'air, c'est un deck qui est sorti je crois en 2017, fin 2017 je crois il me semble, ou début 2017, je pourrais pas vous dire exactement, parce que je l'ai eu à partir de la Teen Box 2019 pour être exact. Donc du coup c'est un deck que je chéris vraiment, parce que j'ai repris Yu-Gi-Oh en 2018, ouais non 2019, parce que j'ai repris avec ce deck là, 2019 avec Assaut de l'air. Parce que j'avais arrêté, parce que j'avais beaucoup de travail et que éventuellement j'avais pas forcément le temps de présenter ça. Et voilà quoi, donc du coup j'avais envie de commencer cette vidéo en marquant cette première vidéo avec ce deck là. Donc je vais vous montrer ce que je joue à peu près. Et après vos avis seront toujours les bienvenus éventuellement en commentaire. Donc on va commencer tout de suite avec 3 rays. Du coup 3 rays qui est quand même la carte principale de ton deck qui permet en gros de faire c'est une Monster Reborn à la fois. Et aussi elle a un effet rapide qui est très intéressant qui permet de la sacrifier pour faire un lien éventuellement, donc ce qui est très fort, et du coup c'est la carte principale du deck parce qu'elle va te faire tourner, elle va tourner beaucoup, et aussi de toute façon ce deck là ne comporte pas beaucoup de monstres, donc du coup généralement ce monstre là c'est quand même ta carte maîtresse dans tout le deck qui va te permettre de jouer en fait le deck entièrement quoi. Ensuite je joue 2 roses, donc rose qui permet de se déclarer depuis la main, de faire des petits trucs sympas éventuellement, elle annule aussi un effet éventuellement, donc voilà. Donc le côté monstre Assaut de l'air c'est fait, donc je vais vous présenter tout ce qui est archétype Assaut de l'air, après tout ce qui est Entrap, Staple et cartes et compagnie. Donc là on va jouer un terrain Assaut de l'air, donc du coup le terrain permet de cibler une carte sur le terrain, révéler 3, et si vous avez une carte du nom en question, vous pouvez, du nom à Assaut de l'air, vous pouvez l'ajouter à votre main, et si elle est ajoutée, cette carte est détruite. Donc généralement on a un combo avec le terrain et Ray. Vous vous arrangez pour faire chaîne 1, chaîne 2, vous sacrifiez, vous faites votre lien et du coup ça révèle 3 sans forcément que votre monstre soit sacrifié. Donc ça fait quand même un plus 1 entre guillemets quoi. Donc c'est quand même intéressant comme carte. Donc x1 et après vous allez comprendre pourquoi je joue ce terrain x1 et pas forcément les autres. Du coup on va continuer avec un Afterburner, donc j'en joue qu'un. Très fort comme carte d'ailleurs. Hein. Je la trouve pas mal pour ce que c'est en ce moment, donc dans la méta actuelle, il faudrait même que je la joue x2 éventuellement. Un Hornet Drone qui permet de spé un token, donc du coup le token qui est là, hein, voilà, je vous le montre. Un token qui a 0,0 et 1500 au cas où. Donc du coup, Assaut de l'air aussi, je vous ai pas expliqué côté des magies, mais en fait les magies, si vous avez leur premier effet qui consiste par exemple à Starbanner, dire je détruis un monstre. Et si vous avez 3 magies en plus, toute une grosse partie de vos magies SS vont bénéficier d'un second effet. Donc par exemple dans ce cas là, elle peut faire péter une MP sur le terrain, donc éventuellement c'est très fort aussi par rapport à ça. Elle permet d'avoir 1500. Du coup on va jouer Engage, donc la meilleure carte, l'une des meilleures, pour moi c'est l'une des meilleures cartes du deck, c'est pas la meilleure carte du deck mais l'une des meilleures cartes du deck. Donc qui permet de faire tuto, mais si vous avez 3 magies ou plus, draw 1. Multi-roll qui permet de, pour moi, l'une des meilleures cartes du jeu, du deck, qui permet de recycler tes magies utilisées, donc ce qui est fort. Donc généralement, elle sert aussi à être immunisée contre des haches et tout comme ça. Donc en général, tu joues multi-roll, tu pètes une MP, tu t'arranges pour péter une MP en tout cas sans que tu te la fasses negate. Et derrière, tu peux faire ta engage sans forcément te prendre une entrap ou une negate. Donc c'est une très forte magie pour le coup. Les deux, c'est ce qui te fait principalement tourner le deck. En gros, elle te donne accès à pas mal de choses et franchement, c'est très intéressant. Du coup, je vais ranger ça. On va jouer 2 Sharp Cannon. Donc, Sharp Cannon qui permet de soit bannir, soit de spare un monstre depuis le cimetière en ayant 3 magies dans le cimetière éventuellement pour bénéficier de cette capacité là. Mais sinon, elle a la capacité principale de dire je bannis cela. On va jouer 3 encres.
3 encres qui annulent un effet. Si vous ciblez un monstre, vous annulez l'effet. Et si vous avez 3 magies ou plus, vous pouvez en prendre le contrôle. Donc qui est une carte qui est très très forte d'ailleurs, et d'ailleurs très recherchée aussi, hein, donc à chaque fois. Donc dans le deck, c'est l'une des cartes les plus dures à trouver quand même, mine de rien. Mais bon, après avec la sortie de Mama qui va arriver, donc ça devrait le faire. On va jouer un Boost Eagle. Donc cette carte là te dit que en gros ça me protège d'un éventuel OTK et d'un éventuel OTK. Non, ça me protège de mon combo que je fais. D'un combo que je fais pour qu'il me permet d'OTK en général. Et en gros ça rend non ciblable, non destructible. C'est une carte qui est très forte quand tu veux OTK ton adversaire. Parce que SS n'a pas une grande capacité d'attaque. Mais généralement on joue un combo qui nous permet de nous protéger. Du coup on s'arrange toujours pour avoir cette carte là en main. Ensuite on va jouer 2000 mystiques. Donc voilà la raison principale. Et d'ailleurs je la présente la vidéo. Mais je sais que cette carte là beaucoup la haïssent. Et franchement ça peut se comprendre. Parce que c'est une carte qui est très très forte. Et qui est anti-jeu entre guillemets. Donc il y a des avis partagés, donc franchement je peux comprendre. Et pour moi à mon avis je pense qu'elle va soit être limitée, soit elle va être bannie. Et si elle est bannie, je pense que c'est mérité pour moi. Et ça peut se comprendre vis-à-vis des joueurs actuellement dans la méta actuelle. On va jouer un pot d'avarice qui permet de recycler certaines cartes. Donc moi généralement je recycle mes liens avec. Donc c'est très. Pour moi je trouve que elle a une bonne place dans le deck. x1 c'est très bien. Donc c'est plus une brique si tu l'as au départ, mais si tu l'as pendant la duel, c'est une excellente carte. Qui te fait, tu recycles 1, tu draw 2, donc c'est très fort. On va jouer un renfort de l'armée pour avoir en gros accès à raid directement. Donc pour avoir 6 monstres entre guillemets, donc ça te donne un monstre en plus. Ingage aussi te donne l'éventualité de donner accès à toutes les cartes SS. Donc un septième starter éventuellement. Donc c'est un starter de mon deck éventuellement. Un gobelin parvenu pour avoir une draw éventuellement gratuite pour donner accès à certaines cartes aussi encore. Donc, et puis même pour avoir des magies dans le cimetière. Parce que c'est un deck qui est beaucoup basé dans les magies. Donc du coup on s'arrange à jouer énormément de magie. Un appelé par la tombe, donc callback qui permet de bannir un monstre, annuler les effets de ce monstre. Donc le protéger, par exemple si le mec tu fais une engage et l'autre il te fait H, tu fais callback, tu le bannis, en gros tu le bannis. Donc du coup ça annule les effets, du coup ta engage peut passer. On va jouer 2 fusions de la destinée, donc on va jouer le package DPE, donc du coup je joue artefact, je joue Skate Striker DPE, donc du coup je joue 2 fusions de la destinée parce qu'il est semi-limité. Un Célestial, un Fonceur. Célestial qui permet de bannir lui et un autre monstre de la destinée pour draw 2, donc une excellente carte dans SS pour le coup. Même si des fois ça fait brick. En termes d'entrap, on va jouer 3 H. Permet d'annuler un effet lorsque tu vas envoyer une carte depuis ton deck au cimetière ou ajouter une carte à ta main ou plein de trucs ou tuto. 3 Veiler qui permet d'annuler un effet pendant ta main phase. Pendant la main phase de l'adversaire surtout. 2 Ghost Bell qui permet d'annuler un effet cimetière. Donc ça c'est les monstres que je joue en entrap. Je joue un Zone de dimension parallèle qui permet de bannir pendant un tour tous les monstres, donc c'est pour la méta actuelle pour tirer element ou splat. 2 Imperm qui permet d'annuler un effet. Et 3 barrières dimensionnelles qui permettent de déclarer un nom de l'extra deck, donc fusion, Xyz, synchro, pour annuler en gros les invocations de ce type là. Côté extra deck, on va jouer 3 Kagari qui permet de récupérer une carte depuis le cimetière SS, une magie SS, donc très très forte. Et pour chaque magie SS que tu contrôles, que tu as dans ton cimetière, elle gagne 100 points d'attaque. 3 Shizuku qui te permet d'aller tuto à la N-Face une carte SS de nom différent depuis ton cimetière. Puis pour chaque magie que tu as dans ton cimetière, donc elle boost et elle enlève, donc elle burn entre guillemets, de 100 pour chaque magie que tu as dans ton cimetière. 3 Ayate qui te permettent de battle directement à 1500 et qui te bénéficie d'une foolish, donc c'est celle qui va foolish les magies, donc pour t'arranger à avoir les 3 magies le plus rapidement possible. Une Kaina qui te permet d'annuler une battle et aussi pour faire du game. Une Zeke qui permet de bannir aussi éventuellement. On va ensuite qui permet de te bannir et te gagner un boost elle peut péter une carte au terrain et gagner 1000 points d'attaque. Et on va jouer le package du coup Crystron, Selene, 7 code Talker
on va jouer ce package là éventuellement, donc désolé si la vidéo a coupé, c'est normal, hein, ça a dû se reprendre. Du coup on a Crystron qui te permet d'ASP un synthoniseur, donc en général on s'arrange pour avoir un autre Veiler, des Veilers exprès parce que Veiler va fonctionner avec ce package là beaucoup. Selene qui permet d'avoir en gros pour chaque magie que tu as dans les cimetières éventuellement de retirer un compteur et de spé un magicien depuis le cimetière, donc d'où le fait que on va jouer beaucoup Veiler pour Crystron. Et Access Code qui permet de faire la lien 4 éventuellement une fois que le monstre est spé. Access Code qui est très fort, qui passe, c'est un peu mon OTK de mon deck, donc du coup forcément je ne vois pas de l'utilité de ne pas le jouer. Puis comme je vous ai dit, je joue le paquet TPE, donc le voici, le voilà, c'est Phoenix Enforcer, donc une carte qui te dit que tu peux péter 2 sans cibler. Lorsqu'elle est dans le cimetière, tu peux déclarer cet effet qui te dit voilà, il va pouvoir revenir en stand-by de l'adversaire ou à chaque stand-by pour être exact. Du coup, une carte qui est très forte, hein, qui a été très forte, même si aujourd'hui elle est beaucoup moins jouée ou moins représentée en tout cas. Ça reste une carte à surtout ne pas sous-estimer une fois qu'elle est sur le terrain. Côté side, du coup, je vais jouer un plumeau. 2 lancers pour Flunderis, donc un deck qui joue beaucoup sur le bannissement et trucs comme ça. 3 Zerkenby, donc il ne peut en avoir qu'un. 2 forces égales. 2 Evenly pour être exact. 2 Croissant. En gros qui te permet de bannir les cartes de même type que l'adversaire a activé. Donc par exemple ton adversaire active effet Veiler, tu actives ça, tu envoies un effet de Veiler, l'effet de Veiler de l'adversaire est annulé. 2 Dark Ruler contre Spite, hein, donc pour la méta actuelle aussi c'est très fort en ce moment. Et 3 Solemn Judgment, donc, qui permet d'annuler une invocation. Donc voilà, c'est une vidéo que j'avais envie de faire, que j'avais envie de vous présenter. Je sais que je suis pas très doué au niveau de ces trucs là parce que j'ai du mal à m'exprimer encore. Mais voilà quoi, j'espère que au moins ça vous aura plu et moi ça me fait plaisir de tourner cette vidéo depuis quelques temps parce que ça me tenait vraiment. Ah il y a aussi, je joue Terraformation, hein, parce que je l'avais pas vu mais j'avais mis de côté parce que j'avais envie de faire différemment. Donc je joue une Terraformation dans le main deck. Ça se fait pas partie du site. Du coup, ouais, si je revenais à ça, c'est que oui, ça me fait plaisir de pouvoir refaire des vidéos. J'aimerais bien reprendre avec Yu-Gi-Oh! Franchement. Donc, j'espère que ce nouveau départ va permettre à certains, à moi de pouvoir revenir aussi d'un côté. Et puis, j'aimerais beaucoup me concentrer sur ce domaine-là. Donc, j'espère que ça vous plaira ce nouveau contenu. Et puis voilà quoi. Franchement, j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc on va s'arrêter là. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Portez-vous bien. C'était Jim. Bye.